Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour quotidienne pour l'indice parisien. Donc voilà donc la séance de vendredi qui est à la fois encourageante et inquiétante. Je vais m'en expliquer tout de suite. Tout d'abord, au niveau des éléments intéressants, nous voyons que les indicateurs techniques sont vraiment en nette amélioration avec un MACD qui bascule enfin positif tout en étant au-dessus de son signal. Le stochastique est toujours fermement ancré en zone de surachat, ce qui montre que l'étreinte des haussiers ne se relâche pas. Et le momentum lui aussi est croissant et au-dessus de 0. Donc tout ça c'est très bien. Si à cela on ajoute le fait que nous soyons au-dessus d'une M20 et d'une M7 croissante, eh bien nous avons des supports très intéressants qui risquent d'empêcher la baisse de devenir réelle, effective. Maintenant, il y a également des choses qu'on ne doit pas éluder. Le fait, par exemple, que nous butions depuis 3 séances sur le niveau de retracement de 50% de Fibonacci. Entre les plus hauts à 4086 et les plus bas à 3292, eh bien, nous nous sommes retrouvés avec une normale consolidation et tant que l'on ne se sera pas affranchi de ces 50%, eh bien, il n'y aura pas moyen d'aller visiter le niveau suivant, à savoir les 60 les 60% de retracement de Fibonacci. Alors, également inquiétant, le fait que j'avais signalé déjà en semaine l'existence de ce canal orange ici légèrement baissier. Et pareil, hein, même si en séance on arrive à s'affranchir de ce canal, et bien en clôture, les bornes de ce canal sont toujours respectées. Et plus on s'épuise contre ces résistances, et bien plus on acte l'existence de ces résistances, hein. Alors, au niveau des trades, nous sommes toujours sous l'effet d'un double bottom ici. Donc, premier bottom, deuxième bottom, ligne de coup ici. Et selon la théorie, il y a une vidéo là-dessus, on devrait normalement atteindre la hauteur du pic, enfin du creux, reporté au-dessus de la ligne de coup, là. C'est-à-dire vers les 3830. Ah bien sûr, à condition toujours de s'affranchir des résistances mentionnées précédemment. Nous remarquons également que la fourchette d'Andrews noire, elle, est toujours en embuscade, et tant qu'on ne se sera pas affranchi par le haut de cette fourchette d'Andrews, eh bien nous serons toujours sous influence graphique baissière. Alors, comment trader le CAC lundi? Alors si vous êtes haussier, plusieurs solutions. Première solution, vous attendez un reflux hypothétique sur la ligne de coup ici, ça s'appellerait donc un pullback sur la ligne de coup vers les 3590 pour acheter. Et puis vous visez donc eh bien, les 3838 qui constituent l'objectif du double bottom. Les plus agressifs préféreront entrer au contact de la M7 ou sur enfoncement de la M7 avec un objectif qui serait a priori le même. Maintenant, si vous préférez shorter l'indice parisien, si vous préférez le vendre à découvert, spéculer à la baisse, etc., eh bien, je pense que le plus simple est encore de reproduire le schéma qui s'est produit hier et avant-hier, à savoir sur enfoncement du retracement de 50% de Fibonacci, eh bien, vendre à découvert, objectif une clôture sous les 50%, voire même un retour sur la M7 si vous êtes chanceux, le stop loss devant être positionné soit en cas de perte maximale autorisée atteinte, mettons 1% du capital maximum, ou alors en cas de clôture au-dessus. Alors juste un petit aparté, très souvent je suis interrogé sur ce qu'il faut faire avec des lecteurs qui se sont fourvoyés dans des shorts ou des longs et qui ne maîtrisent plus la perte, etc. Il faut vraiment que vous compreniez que le plus important pour rester vivant, c'est d'avoir un stop loss. Un stop loss, alors j'ai fait une vidéo là-dessus, mais c'est toujours pareil. Vous devez être maître du trade, maître de l'objectif principal, maître de la perte maximale. Le stop loss, c'est l'assurance vie du trader. Le stop loss, c'est soit une clôture au-dessus ou au-dessous d'un niveau qui rend votre trade eh bien caduque tout simplement, soit un stop loss en cas de perte maximale autorisée. Personnellement, je refuse d'engager plus de 0,5% de mon capital sur un trade, ce qui veut dire que je peux me tromper 200 fois, que je ne serai toujours pas ruiné. Se tromper 200 fois de suite, faut le faire quand même, hein. Donc voilà, et tant que vous n'aurez pas compris ça, eh bien, vous dormirez mal,
et 2, vous vivrez avec une épée de Damoclès, hein, qui est la mort du trader. Voilà, bon courage à ceux qui traversent des moments difficiles et à très bientôt pour la vidéo hebdomadaire. Salut!